La musique mélodieuse sonne comme un ruisseau qui coule à travers la forêt et résonne depuis la splendide salle de banquet du centre royal de réception. Des lumières en cristal tombaient du haut plafond, projetant des traînées de lumière chatoyantes sur les élégantes robes de soirée et les costumes élégants des messieurs. Le parfum passionné des fleurs fraîches mélangé à l'arôme attrayant des plats haut de gamme crée un espace luxueux et enchanteur. C'est aujourd'hui le grand jour pour Julien Morel, le jeune milliardaire, héritier d'un immense empire économique. Les rires retentissaient, les sincères félicitations retentissaient sans fin, tout adressé au couple rayonnant de bonheur. Au milieu de cette scène magnifique, une image complètement opposée et déplacée est apparue à l'entrée. Un vieil homme à l'apparence hagarde et austère tentait de se cacher dans l'obscurité des arbres centenaires. Ses cheveux étaient blancs comme la glace, emmêlés par le vent. Le visage ridé, couvert de rides profondes, raconte l'histoire d'une vie pleine d'épreuves et d'épreuves. Les vêtements qu'il portait étaient vieux, usés à de nombreux endroits, décolorés au fil des années et ne pouvaient plus conserver leur forme originale. Ses mains fines et calleuses tenaient un sac en plastique froissé. Ses yeux troubles contenaient une profonde tristesse, jetant parfois un léger coup d'œil vers la lumière vive et les sons animés venant de l'intérieur. Un monde qui lui semblait si loin. Avec un peu de timidité et un espoir fragile, le vieil homme se dirigea lentement vers le hall, où le personnel du restaurant vêtu d'élégants uniformes noirs et blancs était occupé à accueillir les invités. Chaque pas qu'il faisait était lourd, comme s'il portait le fardeau de sa vie. Dès qu'il a franchi la porte vitrée brillante, un grand employé au visage froid et aux yeux scrutateurs s'est rapidement approché pour lui barrer le chemin. « Eh mec, où vas-tu ? Ce n'est pas l'endroit pour les gens comme toi. » Sa voix était agacée et autoritaire, sans aucun respect ni sympathie. Le vieil homme s'inclina légèrement, essayant de garder sa voix calme même si son cœur était rempli d'anxiété. « S'il vous plaît, je veux juste demander quelques restes. Mon neveu, il est très malade, il n'a rien dans le ventre ces jours-ci. » Sa voix tremblait et s'étranglait à la fin de la phrase, l'urgence étant évidente dans chaque mot. « Malade ou pas malade, qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? C'est le mariage du milliardaire Julien Morel, un événement important, pas un marché ou un lieu de bagarre pour des mendiants comme vous. » L'autre employé a répondu avec une attitude vicieuse et méprisante, en pointant droit vers la porte, comme s'il chassait un animal odieux. « Sortez maintenant avant que j'appelle la sécurité. » Des regards curieux mêlés d'inconfort et de discrimination commencèrent à affluer vers le vieil homme. Quelques invités luxueux, avec des tenues coûteuses et des visages soigneusement maquillés, fronçaient les sourcils de mécontentement. Ils chuchotaient et parlaient, incapables de cacher leur mépris. C'est tellement insalubre. Pourquoi quelqu'un comme ça entrerait-il ici ? Quel genre d'affaires fait le comité d'organisation ? Regardez-le, il ne s'est probablement pas douché depuis des jours. C'est dégoûtant. Le vieil homme baissa la tête, ses fines épaules tremblantes. Le mépris et le rejet étaient évidents dans les yeux des gens autour de lui, comme des couteaux tranchants lui transperçant le cœur. Sa propre faim et sa soif n'étaient pas aussi effrayantes que la blessure et l'humiliation qu'il souffrait. Il voulait juste un peu de reste de nourriture, même si ce n'était qu'un petit morceau de gâteau ou un peu de riz froid, pour rapporter à son pauvre neveu qui était à l'hôpital. Pourtant, même cette petite et simple chose, il ne pouvait pas l'avoir. Une larme d'amertume coula doucement sur sa joue ridée, tombant sur le sol de pierre froid. Tandis que le vieil homme se dirigeait lentement vers la porte, essayant de retenir ses larmes de tristesse, une voix douce retentit derrière lui. « Grand-père, s'il te plaît, attends un instant. » Le vieil homme se retourna surpris et regarda la jeune employée qui venait de l'appeler. La jeune fille a un visage délicat, de grands yeux ronds qui brillent de douceur et de bienveillance. Elle tenait à la main une petite boîte de nourriture encore chaude. « Voici un peu de nourriture, s'il vous plaît, prenez-la. Votre neveu doit avoir très faim. » dit l'employé d'une voix sympathique en tendant la boîte de nourriture au vieil homme. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Il trembla et reçut la boîte de nourriture, sa voix s'étouffant. « Merci, merci beaucoup. Vous êtes une personne si gentille. » L'employé sourit légèrement et répondit. « Ce n'est rien, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre neveu ?
Mon neveu est né avec une malformation cardiaque. Ses parents sont décédés prématurément à cause d'une maladie et d'un accident. Nous sommes les deux seuls à pouvoir compter l'un sur l'autre. La voix du vieil homme baissa à nouveau, la tristesse et l'impuissance étaient clairement visibles sur son visage. À ce moment, une voix aiguë retentit, interrompant la conversation des deux personnes. « Sophie, que fais-tu? Qui t'a donné la permission d'apporter de la nourriture du mariage à des étrangers ?» La mère du marié, une dame d'âge moyen avec un maquillage épais et des bijoux coûteux, s'est approchée avec un air de colère sur le visage. Elle regarda le vieil homme avec des yeux méprisants, puis se tourna pour gronder l'employé. « Savez-vous que c'est le mariage de mon fils? Cette nourriture est destinée aux invités de marque. Comment osez-vous la donner arbitrairement à un sale mendiant comme celui-ci » L'employé prénommé Sophie pâlit et baissa rapidement la tête. « Oui, je suis désolé. Je me sens tellement désolé pour lui. La pauvre? Savez-vous combien il y a de pauvres? Envisagez-vous de leur donner toute la nourriture de ma famille? Si Sophie recommence, je vous laisserai quitter votre travail. » La future belle-mère parlait d'une voix vicieuse, sans aucune pitié. Le vieil homme se tenait tranquillement à l'écart, témoin de tout l'incident. Son visage devint encore plus triste et honteux. Il se sentait comme un fardeau, une nuisance pour les autres. Il dit rapidement à Sophie. « Mademoiselle, tout va bien. Merci pour votre gentillesse. Je vais partir maintenant. » L'on regarda le vieil homme avec des yeux d'excuse, mais n'osa rien dire de plus à cause de la colère de la mère du marié. Elle ne pouvait que regarder tranquillement le dos maigre du vieil homme disparaître derrière la porte. Pendant ce temps, le marié Julien Morel, après avoir entendu les rumeurs sur l'incident à la porte, sentit que quelque chose n'allait pas. C'est une personne émotive et apprécie toujours les gens qui l'entourent. Son instinct lui disait qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Il fronça légèrement les sourcils et se dirigea rapidement vers le hall pour découvrir le fond de l'histoire. Tout en marchant, il marmonna « À quoi sert tout ce bruit ?» En approchant de la zone de la porte, il ne pouvait voir que le dos d'un vieil homme marchant lentement, l'air seul et triste. Un sentiment étrange monta soudain dans le cœur de Julien Morel. Cette silhouette, cette démarche lui était étrangement familière. Il s'arrêta une seconde, essayant de se rappeler un souvenir vague et lointain qui lui vint soudain à l'esprit. Julien Morel resta immobile. Son cœur avait l'impression que quelqu'un le serrait. Cette silhouette maigre aux cheveux blancs. Il essaya de chercher les souvenirs qui s'étaient endormis dans le tiroir du temps. Il y a 10 ans, il y avait un homme d'apparence mince et aux cheveux gris, mais ses yeux étaient toujours brillants, pleins de connaissances et de dévotion. Cette personne l'a guidé à chaque étape de son parcours éducatif, lui transmettant non seulement des connaissances mais aussi des leçons de moralité et de vie. Un doux mot, « professeur », s'échappa des lèvres de Julien Morel, presque un murmure. Il n'en était pas sûr, mais un fort sentiment dans son cœur le poussait à faire quelque chose. Il marcha précipitamment plus vite, chassant le disparu. « Professeur. Professeur. S'il vous plaît, arrêtez. » Julien Morel accourut et a appelé. Sa voix résonnait dans l'espace calme à l'extérieur de la salle de banquet. Le vieil homme marche lentement. Entendant un appel familier, il s'arrêta et se retourna avec surprise. Ses yeux troubles rencontrèrent les yeux inquiets et pressants du jeune homme qui marchait vers lui. À mesure que Julien Morel s'approchait, le visage du vieil homme brillait de confusion. Il ne reconnaissait pas qui était ce jeune homme élégant et prospère. « Maître, est-ce vraiment vous ?» s'est étouffé Julien Morel, la voix tremblante d'émotion. Il n'en croyait pas ses yeux. Le mendiant émacié devant lui était son professeur bien-aimé du passé, à qui il était toujours reconnaissant et admiré. Le vieillard regardait Julien Morel avec méfiance. « Qui es-tu » Sa voix était rauque, mêlée de surprise. « Tu ne te souviens pas de moi ? Je m'appelle Julien Morel, élève de la classe 9A, cours 200 du lycée Molière. » Julien Morel a rapidement rappelé de vieux souvenirs, en espérant que le professeur le reconnaîtrait. En entendant le nom et l'année de l'école, les yeux ternes du vieil homme brillèrent soudainement de lumière.
Il regarda attentivement le visage de Julien Morel, puis lentement, un doux sourire apparut sur ses lèvres ridées. « Ah, Julien. Julien Morel. Tu es si grand. Je ne te reconnais pas. » La voix du vieil homme s'étrangla. L'émotion était clairement visible sur son visage austère. « Maître, pourquoi es-tu comme ça ?» Julien Morel n'a pas pu retenir ses larmes. Il s'agenouilla et tint la main fine et calleuse du professeur. Sa voix était étranglée par l'amertume. Il ne pouvait pas croire que le professeur talentueux et célèbre du passé, qui avait autrefois fait la fierté de nombreuses générations d'étudiants, était désormais devenu un vieux mendiant pitoyable. Le vieil homme soupira doucement, ses yeux tristes regardant au loin. « Les circonstances m'ont poussé. Maître. J'ai perdu mes forces et j'ai un neveu malade. » Son professeur n'a pas fini sa phrase, mais Julien Morel a tout compris. Il comprenait les difficultés et les souffrances que son professeur devait traverser. « Maître, ne vous inquiétez plus, laissez-moi vous emmener à l'intérieur. » Julien Morel a aidé le professeur à se relever, la voix remplie de détermination. Il ne pouvait pas laisser son professeur bien-aimé endurer le froid et le mépris extérieur. « Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. » Julien Morel a doucement guidé le professeur jusqu'à la salle des banquets, où de nombreux regards étaient encore rivés sur la porte. L'apparition soudaine de deux personnes a semblé calmer l'atmosphère animée. Tous les regards étaient curieux, mêlés de surprise et de confusion, suivant chaque pas du jeune milliardaire et du vieux mendiant. Lorsque Julien Morel a amené le professeur au milieu de la salle des banquets, il s'est arrêté et s'est tourné vers les invités qui discutaient. D'une voix solennelle et émue, il parla. « Chers invités de marque, aujourd'hui, en ce jour heureux de ma vie, je voudrais présenter à tous une personne très spéciale, quelqu'un pour qui je respecte toujours et dont je suis profondément reconnaissant. » Il tenait fermement la main du professeur et tournait vers lui des yeux affectueux. « C'est le professeur Monsieur Henri Dubois, qui m'a enseigné depuis mes années d'école. Il m'a non seulement transmis des connaissances, mais il m'a également appris de précieuses leçons sur l'éthique et la façon de vivre en tant qu'être humain. Sans lui, je n'aurais probablement pas le succès que j'ai aujourd'hui. » Les propos de Julien Morel ont résonné dans toute la salle des banquets, laissant tout le monde stupéfait. Les murmures se turent. Leurs yeux passèrent de la surprise au respect en regardant le vieux mendiant debout à côté du milliardaire. Ceux qui auparavant méprisaient et chassaient le vieil homme ne pouvaient s'empêcher d'avoir honte et de regretter. Leurs visages étaient rouges, leurs yeux évités, n'osant pas regarder directement le vieil homme. La mère de Julien Morel, qui a bruyamment grondé l'employée Sophie, a également été surprise. Elle regarda le vieil homme avec inquiétude, un sentiment de regret indescriptible montant dans son cœur. Julien Morel continua de parler, la voix étranglée par l'émotion. « C'est navrant de l'avoir rencontré à nouveau aujourd'hui dans de telles circonstances. Il a dû traverser des difficultés et des épreuves que nous ne pouvons pas imaginer. Mais malgré cela, il a toujours conservé sa douceur et sa gentillesse. Je l'admire beaucoup. » Il se tourna vers le personnel du restaurant, notamment celui qui avait chassé le professeur. « J'espère qu'après aujourd'hui, nous aurons tous une vision différente des personnes en situation difficile. Ne vous précipitez pas pour juger les autres sur la base de leur apparence, car parfois, les personnes que nous méprisons sont les personnes les plus respectables. » Après cela, Julien Morel a solennellement invité le professeur à s'asseoir à la table d'honneur, place réservée aux personnes les plus proches des mariés. Il a personnellement servi du thé, ramassé de la nourriture pour le professeur et posé des questions réfléchies sur la santé et la vie actuelle du professeur. Les invités qui avaient auparavant exprimé leur dédain se sont également approchés un par un, ont baissé la tête pour saluer et s'excuser auprès du professeur. Ils ont regretté leur attitude et admiré la gentillesse de Julien Morel. Sophie, membre du personnel, s'est également approchée timidement et s'est légèrement inclinée pour saluer l'enseignant. Ses yeux brillaient de joie et d'admiration. La somptueuse fête de mariage semblait avoir temporairement mis de côté le bruit et l'agitation. Toute l'attention se tourna vers la table d'honneur, où le professeur Henri était assis et discutait avec Julien Morel. Le professeur Henri, après des moments de choc et d'émotion,
a semblé également se sentir réchauffé par la sincérité et la gratitude de son ancien élève. Un doux sourire apparaissait parfois sur les lèvres ridées du professeur. Julien Morel a soigneusement servi la nourriture de son professeur, s'enquérant constamment de sa santé et de sa situation de vie actuelle. Henri Dubois évoque lentement les difficultés après la retraite, le départ soudain de son fils et de sa femme et l'inquiétude constante pour son petit-fils malade. Son histoire a rendu Julien Morel encore plus triste et déterminé à l'aider. Tout le monde autour a également écouté l'histoire d'Henri Dubois avec une profonde sympathie. Les parents de Julien Morel, après avoir entendu leur fils parler de ses souvenirs avec son professeur, ont complètement changé d'attitude. Elle s'approcha de la table, prit doucement la main d'Henri Dubois, la voix pleine d'excuses. « Maître, j'ai dit la mauvaise chose tout à l'heure. J'espère que vous pardonnerez mon impolitesse. » Henri Dubois agita doucement la main. « C'est bon madame, je comprends. Dans votre situation, peut-être que n'importe qui agirait comme ça. » Sa tolérance et sa gentillesse ont amené tout le monde à le respecter encore plus. L'atmosphère dans la salle de banquet est devenue progressivement plus chaleureuse et plus touchante. Les invités qui gardaient auparavant une attitude froide sont désormais venus de manière proactive discuter avec Henri Dubois, lui exprimant leur admiration et leur gratitude pour sa contribution à la cause de l'éducation. Cependant, la joie et l'émotion semblaient avoir épuisé les forces du vieux professeur. Alors que Julien Morel était plongé dans une conversation avec un invité, il aperçut soudain Henri Dubois légèrement penché sur le côté. Il s'est rapidement retourné et a appelé doucement « Professeur, professeur ». Il n'y a pas eu de réponse. Le visage d'Henri Dubois était pâle, ses yeux étaient fermés, sa respiration était faible. Julien Morel panique et secoue doucement son professeur. « Maître, s'il vous plaît, réveillez-vous. » Tout le monde a également paniqué en voyant cette scène. La musique mélodieuse s'est soudainement arrêtée, le bruit et l'agitation ont cédé la place à l'anxiété et à la confusion. « Appelez vite une ambulance !» a crié Julien Morel, la voix pleine de panique. Il aida rapidement Henri Dubois à s'allonger sur la chaise, observant avec anxiété chacune des respirations faibles de son professeur. En un instant, toute la luxueuse salle de mariage est devenue chaotique. Les bruits de pas précipités et les questions inquiètes résonnaient partout. L'employée Sophie a rapidement couru pour appeler du renfort. Julien Morel serra fort la main froide du professeur, une vague peur naissant dans son cœur. Il ne voulait pas que le pire arrive au professeur qu'il respectait. Il s'en voulait d'avoir été trop négligent et de ne pas avoir prêté attention à la mauvaise santé de son professeur. Bientôt, le personnel médical du Palais des Congrès arrive et prodigue rapidement les premiers soins à Henri Dubois. Après un examen préliminaire, ils ont conclu qu'il souffrait d'une grave faiblesse due au manque de nourriture et à l'épuisement, et qu'ils devaient l'emmener à l'hôpital pour de meilleurs soins. Julien Morel n'a pas hésité du tout, il a doucement et soigneusement soulevé Henri Dubois dans ses bras comme s'il tenait un objet précieux. Il se dirigea rapidement vers l'ambulance qui l'attendait, laissant derrière lui une fête de mariage inachevée et les yeux inquiets de tout le monde. Dans son cœur, il n'y avait qu'un seul souhait, son professeur serait en sécurité. Dans l'espace calme de la salle d'urgence, le tic-tac constant des appareils médicaux ajoutait à la tension et à l'anxiété. Julien Morel était assis tranquillement dehors, ses yeux ne quittant jamais la porte close. Il faisait les 100 pas nerveusement, l'esprit rempli de pensées. Il se reproche de ne pas s'être rendu compte plus tôt de l'état de santé d'Henri Dubois. S'il avait prêté plus d'attention, peut-être qu'il n'aurait pas autant souffert. Après une longue attente, la porte des urgences s'est enfin ouverte. Un médecin avec une expression légèrement fatiguée est sorti. Julien Morel s'approcha précipitamment, la voix inquiète. « Docteur, comment va mon professeur ?» Le médecin soupira doucement et dit. Le patient est hors de danger, mais sa faiblesse est très grave, son corps est affaibli en raison d'une malnutrition à long terme. Nous continuerons à le surveiller et à le soigner. Julien Morel poussa un soupir de soulagement, le sentiment d'anxiété dans son cœur s'atténua quelque peu. Merci docteur. Après avoir été autorisé à lui rendre visite, Julien Morel entra doucement dans la chambre d'hôpital.
Henri Dubois était allongé sur le lit, le visage toujours pâle mais plus coloré qu'avant. En voyant entrer Julien Morel, le professeur ouvrit légèrement les yeux, un faible sourire aux lèvres. « Nam, tu es là. » La voix du professeur est encore très faible. Julien Morel saisit rapidement la main de son professeur, la voix étranglée. « Maître, vous m'avez tellement inquiété. Comment vous sentez-vous ? » « Je vais beaucoup mieux, merci. » Henri Dubois toussa légèrement. Julien Morel a gracieusement versé de l'eau à boire au professeur. Après quelques gorgées d'eau, le visage d'Henri Dubois s'éclaira. « Ce professeur. » Julien Morel hésita un instant puis demanda. « Vous avez mentionné votre neveu plus tôt. Où est votre neveu? Puis-je vous aider ?» En entendant parler de son neveu, les yeux d'Henri Dubois se sont soudain inquiétés. Le garçon, il est également à l'hôpital ici. Sa maladie cardiaque congénitale est récidivante. Je suis très inquiète pour lui. La voix du professeur s'est progressivement affaiblie, l'insécurité était clairement visible sur son visage. Julien Morel a été profondément ému par l'amour sans limite qu'Henri Dubois portait à son neveu. Dans une situation aussi difficile, la chose qui l'inquiète le plus reste son petit-fils. Il réconforta gentiment le professeur. « Ne vous inquiétez pas, professeur. Laissez-moi vous poser des questions sur l'état de votre neveu. Je vais certainement vous aider tous les deux. » Cela dit, Julien Morel sort voir le médecin traitant d'Henri Dubois. Après l'avoir écouté parler de la situation de son professeur et de son neveu, le médecin lui a indiqué que le neveu d'Henri Dubois, bébé Lucas, se trouvait au service de pédiatrie de l'hôpital. L'état du bébé est également assez grave et nécessite un traitement à long terme. Sans hésitation, Julien Morel a exprimé son souhait de payer toutes les factures d'hôpital du grand-père et du petit-fils. Il a également promis au médecin qu'il créerait les meilleures conditions pour que bébé Lucas soit soigné. De retour dans la chambre d'hôpital d'Henri Dubois, Julien Morel a annoncé la nouvelle du bébé Lucas. En apprenant que son neveu était soigné avec diligence par les médecins, le visage d'Henri Dubois se détendit, les yeux brillants d'espoir. « Merci Julien, tu es une personne si gentille. » Henri Dubois tenait fermement la main de Julien Morel, d'une voix faible mais pleine de gratitude. Julien Morel secoua légèrement la tête. « Je n'ose pas accepter ce que tu dis. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à tes enseignements. C'est ce que tu devrais faire. » C'est à ce moment-là que Julien Morel réalise la force extraordinaire du vieux professeur. Même s'il fait face à la maladie et aux difficultés, il pense toujours à son petit-fils. L'amour et la responsabilité du professeur ont touché le cœur de Julien Morel, le rendant encore plus déterminé à les aider. Dans les jours suivants, Julien Morel se rendait régulièrement à l'hôpital pour rendre visite à Henri Dubois et au bébé Lucas. Il essaie toujours de passer du temps à parler, à encourager l'enseignant et à jouer avec l'enfant. Devant l'inquiétude sincère de Julien Morel, Henri Dubois fut profondément ému. Même si sa santé se détériorait, ses yeux brillaient toujours de joie et de profonde gratitude. Le petit Lucas, un garçon maigre aux grands yeux ronds et innocents, a lui aussi peu à peu fait la connaissance et l'amour de Julien Morel. Chaque fois qu'il venait, le garçon bavardait, racontait des histoires et montrait les gribouillis qu'il dessinait. Julien Morel a toujours patiemment écouté et encouragé le garçon. Un sentiment particulier naquit dans son cœur pour ce pauvre enfant. Cependant, malgré le traitement dévoué des médecins et les soins attentifs de Julien Morel, la santé d'Henri Dubois ne s'est toujours pas beaucoup améliorée. La vieillesse, la faiblesse et les années difficiles ont épuisé son corps. Pourtant, à chaque fois que Julien Morel venait lui rendre visite, il essayait toujours de se lever et de lui parler. En fin d'après-midi, alors que Julien Morel venait d'arriver à la chambre d'hôpital, Henri Dubois le rappela doucement. La voix du professeur est plus faible que d'habitude. « Julien, viens ici, je vais te parler un peu. » Julien Morel s'est rapidement assis à côté du lit d'hôpital et a tenu la main fine de son professeur. « Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Henri Dubois parlait doucement, la voix brisée. Julien Morel s'est étouffé. « Maître, ne dites pas ça.
Les médecins ont dit que vous iriez mieux. Henri Dubois secoua la tête, un doux sourire apparut sur ses lèvres. Je sais que tu essaies de me réconforter, mais je me sens très satisfait. Ma vie a traversé de nombreuses difficultés, mais à la fin j'ai rencontré un bon élève comme toi. Les yeux d'Henri Dubois regardaient Julien Morel avec un regard amoureux. Je n'ai qu'une chose à craindre, c'est Lucas. Il est encore si jeune, il n'a pas de parents. Julien Morel serra doucement la main du professeur, la voix ferme. Maître, ne vous inquiétez de rien. Je vous l'ai promis. Je prendrai bien soin de bébé Lucas. Je le traiterai comme un membre de la famille. En entendant les promesses sincères de Julien Morel, les coins des yeux d'Henri Dubois se sont légèrement larmoyants. Une larme coula sur la joue ridée du professeur. Mais le professeur gardait toujours un doux sourire aux lèvres. Merci Julien. Merci. Ce sont les derniers mots qu'Henri Dubois a adressés à Julien Morel. Après cela, il a doucement rendu son dernier souffle et est décédé paisiblement dans les bras de son élève bien-aimé. Le professeur avait toujours un sourire satisfait sur son visage maigre, comme si tous les fardeaux et tous les soucis lui avaient été enlevés. Julien Morel serra fort la main de son professeur, des larmes chaudes coulant sur ses joues profondément marquées par le temps. Il ressentait une grande perte, mais en même temps il ressentait aussi la confiance et les attentes que son professeur avait placées en lui. Je n'oublierai jamais ma promesse. Je prendrai bien soin de bébé Lucas, en le nourrissant et en l'aimant au nom de son professeur. La nouvelle du décès du professeur Henri s'est rapidement répandue parmi les invités du mariage et le personnel du Centre royal de réception. Le décès paisible d'un enseignant respecté, après des mois de difficultés, a laissé un triste vide dans le cœur de nombreuses personnes. Madame Claire, la mère de Julien Morel, est celle qui se sent plus tourmentée et pleine de regrets que quiconque. Après avoir entendu son fils raconter toute l'histoire d'Henri Dubois, ses difficultés et son amour pour lui, elle ne parvenait pas à dormir tranquille. Ses paroles froides et son attitude méprisante ce jour-là résonnaient dans mon esprit. Elle s'en voulait d'accorder trop d'importance aux formalités, d'être trop étroite d'esprit et de rater l'occasion de faire preuve de compassion. Le lendemain matin, Madame Claire se rend à l'hôpital où Henri Dubois vient de décéder. Elle se tenait tranquillement devant la chambre d'hôpital, regardant la photo du professeur. Ses yeux étaient rouges, des regrets tardifs montaient dans son cœur, s'étouffaient dans sa gorge. Si elle ne lui avait pas dit aussi durement ce jour-là, si elle avait pu s'ouvrir un peu plus, peut-être qu'il n'aurait pas eu à subir davantage de traumatisme mental. Désormais, les regrets arrivent trop tard. Le même jour, l'employé qui avait chassé Henri Dubois la veille s'est également présenté à l'hôpital. Son visage était pâle, ses yeux étaient sombres à cause du manque de sommeil. Elle racontait souvent à Lucas des histoires sur Henri Dubois, sur les beaux souvenirs entre lui et Julien Morel, aidant le garçon à apaiser sa nostalgie pour lui. Julien Morel passe également beaucoup de temps avec Lucas, l'emmenant sortir, faire du shopping et lui donner des cours. Le garçon est progressivement devenu plus actif et plus heureux. Le sourire revint sur son visage innocent. Pour commémorer Henri Dubois et répandre l'esprit de bienveillance, Julien Morel et sa famille ont décidé de créer un fonds de charité au nom de l'enseignant Monsieur Henri Dubois. L'objectif de ce fonds est d'aider les enfants en difficulté, notamment ceux atteints de cardiopathie congénitale, et de soutenir les personnes âgées seules et sans défense. Immédiatement après la création du fonds, Julien Morel a prélevé une importante somme d'argent sur son patrimoine personnel comme capital initial. Claire Morel participe également activement aux activités du fonds, rendant visite personnellement et offrant des cadeaux aux personnes en difficulté. La transformation de Julien Morel et de sa famille a eu un impact positif sur son entourage. Personnel du Centre royal de réception, après l'incident déchirant d'Henri Dubois, avait un autre regard sur les pauvres. Ils deviennent plus doux et respectueux envers tout le monde. L'employée Sophie, qui a gentiment aidé Henri Dubois, a été félicitée et récompensée pour sa gentillesse par Julien Morel. L'employé qui avait chassé Henri Dubois a également changé d'attitude. Il travaille plus dur et avec plus d'enthousiasme, toujours prêt à aider tout le monde. La vie de Julien Morel, ce n'est plus seulement des chiffres boursiers ou des contrats commerciaux à plusieurs milliards de dollars.
Il trouve la vraie joie et le sens d'aider les autres. Il s'est rendu compte que la richesse matérielle n'aurait aucun sens sans l'amour et le partage. Au cours de l'année suivante, le fonds de charité Monsieur Henri Dubois mène de nombreuses activités significatives, aidant de nombreuses situations difficiles de la société. Julien Morel et sa famille sont devenus des personnes inspirantes dans la communauté, diffusant bonnes valeurs et bienveillance. Il a compris que c'était le pauvre professeur du passé qui lui avait apporté une leçon inestimable sur l'amour et la compassion humain, une leçon qu'il n'oubliera jamais. Un an après le décès du professeur Henri, le centre royal de réception était à nouveau rempli de rires et de bénédictions. Aujourd'hui, c'est le jour où Julien Morel réorganise officiellement son mariage. Son épouse, une femme douce et gentille, l'a toujours soutenu et accompagné tout au long du passé. Parmi les invités spéciaux de la fête, bébé Lucas ne peut pas manquer. Ce garçon est beaucoup plus grand, en meilleure santé et plus alerte. Le garçon était vêtu d'un beau costume, tenant la main de Julien Morel et Claire Morel, le visage rayonnant de joie. Le garçon est véritablement devenu un membre indispensable de leur famille. L'espace du mariage est toujours luxueux mais semble avoir un peu plus de chaleur et de sincérité. Tout le monde est venu non seulement célébrer le bonheur du couple, mais aussi partager la joie et être témoin des changements positifs dans la vie de Julien Morel et de sa famille. Au moment important de la cérémonie, lorsque Julien Morel est monté sur scène avec la mariée, il a prononcé un discours émouvant. Il n'a pas oublié de mentionner son professeur bien-aimé Monsieur Henri Dubois. Chers invités distingués, en ce jour heureux, je voudrais prendre une minute pour me souvenir d'une personne spéciale qui a eu une profonde influence sur ma vie. Il s'agit du professeur Monsieur Henri Dubois, le professeur qui m'a enseigné depuis mon enfance. La voix de Julien Morel s'étrangla. Il regarda vers le portrait d'Henri Dubois posé solennellement dans un coin de la salle des banquets. Il m'a appris non seulement des connaissances, mais aussi des leçons de moralité et de compassion. Son décès est une grande perte, mais ce qu'il a laissé derrière lui vivra à jamais dans mon cœur et dans celui de ma famille. Julien Morel partage les changements positifs que lui et sa famille ont vécus au cours de la dernière année. Il a parlé du fonds caritatif nommé en l'honneur d'Henri Dubois qui a aidé de nombreuses personnes dans des circonstances difficiles. Il n'hésitait pas non plus à admettre que grâce aux leçons de son professeur, son entreprise était devenue plus favorable et plus prospère. Je crois que lorsque je donne de l'amour et de l'aide, la vie me sourit. La fiancée de Julien Morel lui tenait délicatement la main, les yeux brillants de sympathie et d'admiration. Le petit Lucas se tenait à côté de Claire Morel, il regardait Julien Morel avec des yeux pleins d'amour et de fierté. La fête de mariage s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et pleine d'amour. Tout le monde a levé un verre pour féliciter le bonheur de Julien Morel et de la mariée, et a remercié en silence le professeur pauvre mais compatissant d'avoir apporté de précieuses leçons de vie. Chers amis, l'histoire du vieux mendiant et du milliardaire s'est terminée par une fin significative et humaine. J'espère que cette histoire a touché vos cœurs et laissé à chacun de vous de profondes réflexions sur l'amour et la compassion humain. N'oubliez pas que la richesse ne réside pas dans les choses matérielles mais dans un cœur aimant et une volonté de partager. Diffusez les bonnes choses de la vie. Parce qu'un petit acte de gentillesse peut entraîner de grands changements. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire ci-dessous. Diffusons ensemble des histoires significatives sur la chaîne. Bonjour et à bientôt dans les prochaines stories.